ravie de vous retrouver pour votre journal de 8h47. Au sommaire de cette matinale, un vent de liberté souffle sur le Qatar. La Coupe du Monde de foot a accueilli de nombreux supporters tout droit arrivés de New York. L'émir Tamim Ben Hamad Al Thani, qui était en leur compagnie, a été aperçu au stand de tireuses à bière. Il semblerait que la chicha soit démodée. Le Qatar n'est pas seul à se lâcher. En effet, Marine Le Pen s'est déhanchée sur le dance floor. Elle a témoigné récemment de sa volonté de ramener le Rassemblement national sur la route de la normalisation. Je vous laisse en juger par ces images. C'est le moment de sortir, la SNCF invite à la fraude, les contrôleurs se mettent en grève pour réclamer une meilleure reconnaissance de leur statut. Alors pour mes 200 € d'amende, merci. Une bonne nouvelle pour nos anciens, pour certains radins qui pourront prendre les transports en toute tranquillité. Parlons retraite à présent, puisqu'Elisabeth Borne a annoncé l'âge de départ défini à 65 ans. Protestations et réclamations des étudiants se sont fait entendre. Une pétition a été signée afin de contester cette décision. Ils accusent l'État de contribuer à l'échec de la promotion en laissant les professeurs Daniel Deputo, Francesco De Sanctis et Éric Lagnol continuer d'enseigner et surtout de noter. Les voleurs de notes, comme on les surnomme, sont activement recherchés. Si vous les voyez, n'intervenez pas et appelez directement le 17. Ils seront envoyés en EHPAD. Première règle essentielle, extrêmement importante, ne pas paniquer. Pour échapper à la gériatrie, ils monteront peut-être à bord de SpaceX, le projet Mars One d'Elon Musk. Objectif, coloniser tous les terrains. Prochaine mission, chasseur de trous noirs avec sa nouvelle navette Suppospace. En collaboration avec le Spoutnik de Poutine, les deux alliés sont sur tous les fronts, sur tous les colons. Enfin, on termine avec l'actu culturelle. L'exposition Hyper-réalisme, ceci n'est pas un corps, est ravie de vous accueillir au musée de Mayol. Alors attention mesdames à bien épiler le mayol, puisque cette expérience inédite vous invite à contempler les œuvres dans le plus simple appareil. Une pratique qui enchante déjà Philippe Catherine, accoutumée au nudisme. Loin d'être le seul, Claudette la Fringante a également fait beaucoup parler d'elle. Une vidéo de son défilé dénudé a déclenché un véritable buzz sur les réseaux sociaux. Elle aurait confondu son pilulier avec celui de son mari. Les effets du Viagra, sûrement. Claudette la Fringante. Voilà pour toute l'actualité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour votre journal de 13h53.